document, nous appelons un choix des candidats et des partis qui soutiennent le projet européen. Nous sommes des évêques de diocèses frontaliers, d'Allemagne, Trèves, de Belgique, Namur, Liège, Luxembourg, de France, Verdun, Nancy, Metz. Donc, nous avons l'habitude de nous retrouver et d'échanger, parce que nous comprenons, nous percevons, nous sentons au fond de nous-mêmes que les frontières ne sont pas des séparations. L'Europe, ce n'est pas d'abord des chiffres, des règlements, des négociations, mais d'abord un projet de rencontre fraternelle. Si, voilà, à l'occasion de ces élections européennes, chaque électeur pouvait avoir vraiment la conscience qu'il entre dans un projet d'espérance, dans un monde en pleine mutation, bien finalement, ça sera voilà, une chance pour l'Europe et pour le monde aussi. Ce souffle nouveau, forcément, ça veut dire le dialogue dans la diversité, ça veut dire l'accueil de l'autre, y compris de l'étranger et du migrant. Ça veut dire aussi, d'un point de vue chrétien, l'ouverture au don de l'Esprit Saint, qui est appelé souffle par Jésus, souffle saint, Esprit Saint, parce que nous avons besoin aussi d'un souffle spirituel. Et donc il est important que dans l'Europe de demain, cette dimension spirituelle qui a été constitutive de sa base au Moyen-Âge, soit présente de manière nouvelle. En allemand, ils ont traduit ein frische Wind für Europa, ce qui veut dire un vent frais pour l'Europe. C'est une autre connotation, mais ça veut dire qu'il faut retrouver un vent de fraîcheur et de jeunesse pour l'Europe. Moi et tous les autres évêques, nous avons confiance dans les jeunes. Et nous voulons que les jeunes soient encouragés pour prendre leur destin en main et s'engager pour la justice, pour la solidarité. Et même si la situation économique est plus difficile, s'engager pour l'écologie intégrale, s'engager pour la paix. On a besoin de ces engagements si on veut vivre heureux. Et je souhaite de tout cœur que les générations qui viennent après moi puissent vivre dans le bonheur sur cette terre d'Europe. Recueillons-nous quelques moments en silence auprès du tombeau de Robert Schuman. Prions pour la justice en Europe et dans le monde. Nous sommes à Sichazel, à quelques mètres de l'église où est enterré le vénérable Robert Schuman, un des fondateurs de l'Europe, et juste en face de la maison où il a habité, dans un lieu chargé d'histoire et aussi imprégné, on pourrait dire, d'une spiritualité, celle de Robert Schuman. Donc, signer une lettre qui dise « Retrouvons les fondamentaux de l'Europe, allons au plus profond de nos cœurs pour voir ce qui nous unit », eh bien, le lieu est tout à fait propice.